entier est passé en 2025 et partout le passage à la nouvelle année a été célébré. On a vu des feux d'artifice ça et là. On a passé d'excellents moments un peu partout dans le monde, au Bénin également. Stanislas Limpon, bonjour. Bonjour Rachida Biomama. Ai-je encore besoin de vous dire heureuse année puisqu'on était restés ensemble oui, on a fait le lors de réveillon ce passage-là. ici, c'est vrai, c'est vrai. Heureuse année à Jean Fandé. Jean Fandé. Merci, c'est réciproque. Je te souhaite le meilleur, comme on le dit. Merci. Eh oui, le meilleur des meilleurs. Alors, Stanislas Limpon, journaliste web, vous avez checké un peu partout sur Internet et les réseaux sociaux et vous nous ramenez des images. Bien sûr, avec aussi Aziza qui m'a quitté le menu. Je voudrais dire le premier, très tôt le matin, les amis internautes ont vu, ils en ont ri également, ils m'en ont parlé. Et revenons à ce sujet qui nous réunit ce matin. Nous sommes au lendemain du jour de l'an, comme on le dit. Sur la toile, les échos de ce changement de calendrier ou du passage à une nouvelle année se font. Regardez cette création qui n'est que la peinture de ce que bon nombre de personnes ont vécu quelques minutes avant ce passage. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alors, à 60, en principe, ça devrait passer à 0,0. Oui. Donc, nous sommes à minuit. Le premier, là. Chez lui, son horloge n'a pas tourné. C'est passé à 61. Et puis, ça continue de décompter. Donc, il est toujours en 2024. D'accord, très bien. C'est bien marrant, en tout cas. Oui, enfin, le jour de l'an est là. Nous sommes comptés parmi les vivants. Et donc, la joie a débordé. Voici une illustration avec cette création de contenu. La joie, elle est débordante, elle est aussi contagieuse, elle brise les frontières d'âge et de classe sociale aussi, cette joie-là. Premier acte justifiant notre pensée, ma pensée donc, ce poste du musicologue que vous connaissez très bien, je voudrais nommer Marcel Padé. Regardez. Alors, dans cette ambiance Rachida Biomama, un voleur a aussi été aperçu, pas au milieu des fêtas pour danser Mapuka ou Dombolo, ces musiques
urbaine ou ce rythme ou ces rythmes des années 2000 pour vous rendre un peu nostalgique. Vous l'êtes déjà, j'imagine. Revenons à l'histoire de ce voleur-là. Vers 6 heures, ce 1er janvier, ce présumé voleur, a profité de la distraction de ses victimes au quartier Akpapa à Cotonou pour leur soutirer des objets comme des téléphones portables, des documents et des minerais avant de prendre la fuite. Donc, alerté, la police a tracé le téléphone portable volé grâce à un système de géolocalisation et a arrêté le présumé voleur environ 1 heure après sa fuite. C'est une des premières infractions recensées au début de cette année 2025, donc Rachida Biomama. Je vais enchaîner sans tarder pour ne pas voler et réaliser son rêve. Durant cette année, l'année 2025, il y a eu aussi des conseils tombés de toutes parts. J'ai repéré pour vous ce prodigué par notre consoeur Emion Ligan, que vous connaissez très bien, Emion Ligan, qui officie à Atlantique FM, devenu Kif FM, cette chaîne de radio de l'ORTB, désormais SRTB. Regardez ce que notre collègue, notre consoeur Emion Ligan dit à propos de cette célébration de cette nouvelle année. Milesu minto si cédé au vent l'auto kunkuno. O huezampe wagwalo no mi Jesu, o huezampe wagwalo no mi baba. Homenche so hunto klu no me, aishe so tinta yama. Adogbigo menwenye sote, o klu no ta ronche menye mana monwinya. O to le blanda hono eto ahwan yeme to pikpo mi membo, winya nete ajamo. Au bout de terre tout didiwe au bout man so intoe no winya man intoe la winya man so singa intoe ou tu ani doa to bibo eti alembo jamba yi to me yi we jrowe ya boya aéroport bo di de no be son premier i 5 e mi no i do ho na aéroport yo be ipo nembide bo mo dagbe wan de de men po yesu bo i be ibo be akado passport wi to me yi no jrowe akado passport akado CIP ado at sécurisé ya idi nu ene le bobai bo pon dagbe wan po to le blanda ho no to bo pon no gigo mana into yaji bo pon no dudeji mana into yaji bo pon no ayaje mana into yaji nyen yi se do na bai na we hungan kam yo to kudo hwe. Et ces prières, ces vœux peuvent se réaliser, mais à une condition, semble dire notre ami, le web humoriste béninois Gros Griot. Il parle du formatage de l'homme en tant que corps et âme. Je ne vous souhaite rien. C'est juste un changement de calendrier. Tant que toi-même, tu ne prends pas la décision de changer à ton niveau, tant que tu ne prends pas de nouvelles résolutions, tu ne verras aucun changement. C'est juste un changement de calendrier. Mangez des tonnes d'igname, lapez miel, lavez-vous au bord des carrefours. Mais n'oubliez pas de changer d'habitude. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il y en a qui sont tout le temps en 2023. Ils sont toujours en 2006. Il y a des gens qui sont toujours en 2010. Mais il y en a qui sont en 2030. C'est le mindset, frère. Tant que tu ne prends pas la décision toi-même, tant que tu ne te mets pas la pression toi-même, tant que tu n'as pas une rigueur incroyable avec toi-même, ta personne, bah, tu ne verras que dalle. Je te le dis en toute sincérité. Je vous souhaite quand même la santé. Parce que la santé ne dépend pas forcément totalement de l'humain que nous sommes. Je vous souhaite donc une santé robuste. À part ça, travaillez. Redoublez d'efforts si vous voulez que cette année soit meilleure que les précédentes. Redoublez d'efforts. Sur ce, bref. Finalement, les vœux, ce ne sont que des mots. C'est vrai, il y a les mots ont un certain pouvoir, les mots ont une certaine force, mais il ne tient qu'aux individus que nous sommes, n'est-ce pas, Jean Fandé, de travailler. Il faut pas s'arrêter sur ces vœux, j'ai envie de dire. Il faut travailler, il faut donner le meilleur de soi-même, il faut s'investir si on veut vraiment avoir des résultats. N'est-ce pas, Jean Fandé? On va poser la question à Jean Fandé. Tout à fait. Ouais. Ça me fait penser à l'autre chanson, J'oublie la vedette. Vous allez m'aider
en avoir la souvenance, qui disait Nyande wei bokono wei boy Afafa. Afafa. Voilà, bokono doni do kujawelo. Choco choco, on va gagner, mais binichite. Ah bah, bon. Non, c'est juste pour dire quoi? Pour dire que il est allé consulter et on lui a dit que la fortune vient. Eh bien, il est allé se coucher les pieds contre le mur, attendant la fortune. Ça veut dire que il y a une première phase, le souhait, le vœu, les promesses, les engagements, mais tant qu'on ne prend pas sur soi la volonté ferme de les concrétiser, de les transformer en actes, en situation de concrétisation pragmatique, eh bien, on reste stagnant. Et comme le dit aussi l'autre vedette de la chanson, qui n'avance pas, on recule. Voilà. Azoe betoro bemefi, nous démasso debo yifata o. J'ai réveillé la musicalité qui est en toi. D'accord, allez, on poursuit Stan. Alors, ce qui a aussi marqué le web au cours de la transition, au cours de ce passage de 2024 à 2025, donc, c'est l'hyperactivité des personnalités de la République. Ces personnalités étaient proches de leurs concitoyens de part et d'autre. Déjà à minuit, nous avons capté, nous l'avons vécu en direct ici, le passage du président de la République à la place de l'Amazone. Il y était à minuit, il était avec les populations, avec les citoyens. C'était une grande fête. Cette actualité que nous avons couverte n'a pas échappé à la toile. Une portion de la communion du président de la République, Patrice Talon, avec le peuple. Je l'ai capté pour vous, un moment magique selon plusieurs internautes. Regardez. Concitoyens, c'est un acte, j'ai envie de dire, très... 2025, c'est une année très exceptionnelle pour tout le monde. C'est une année remplie de pompe, ce n'est pas courant sous nos cieux qu'un 31 décembre, un président de la République communie avec son peuple. Voilà la liesse populaire autour du président de la République, de la joie, du bonheur. Le président de la République, Patrice Talon, beaucoup de joie en tout cas, le peuple émoustillé de bonheur. Voilà, Patrice Talon à la place de l'Amazone. C'était ce 1er janvier 2025. Vous avez pu entendre votre belle voix, votre sublime voix? Bon, si vous le dites, hein. Si vous le dites. Parce qu'on était en direct ici, et vous commentiez les surtout à être sûr. J'aime bien ça. Allez, Stan. Alors, dans la journée de ce 1er janvier, l'ancien président de la République aussi a fait une sortie. Il a été aperçu sur son immeuble, s'offrant à distance un bain de foule. Personnalités qui ont célébré aussi à leur manière le nouvel an, Stan. Mais avant le 1er, dans la journée du 31 décembre, nous avons aussi aperçu le président de la République, M. Patrice Talon, qui était à Ganri. Il y était dans un environnement où on ne l'espérait pas, dans une tenue très décontractée, dans une ambiance très festive. Les gens ont été surpris, pas de chauffeur au volant, il était simplement... Il a d'ailleurs pris la clé, une clé, je ne sais pas. On va regarder l'image avant son retour du marché, qui est déjà quelque part là. Un président simple, il vient
garé dans sa bagnole, mon frère. Simple président. Non, talent, tu es un homme. Mon frère, il est Bakala. Il marche seul, il n'a pas de soucis. Voilà une capture, la première capture parlant de la simplicité du président de la République, le président Patrice Talon, et de sa proximité avec le peuple qui a séduit d'ailleurs les internautes. Ce sont des images web, donc toutes nos excuses. C'est pas des images professionnelles. Professionnelles, voilà. Ce sont des images on a tenu quand même à faire vivre ces petites séquences. Exactement. Voilà. Et la deuxième capture que j'ai aussi vue circuler sur les réseaux sociaux, toujours du passage du président de la République au marché Ganhi, le marché moderne qui a été inauguré il y a quelques jours simplement, pour ne pas dire quelques semaines. Regardez la deuxième capture, on va apprécier ensemble. Jean Fandé, quel est votre avis sur ces différentes sorties du président de la République, toujours accueilli, on va dire, en grande pompe par les populations, sans doute heureuses de voir le chef de l'État à leur côté? C'est de la communication, la bonne communication, la meilleure communication, parce qu'il y a des événements donnés, il y a des contextes donnés de l'évolution du monde. Il faut que celui qu'on perçoit comme étant le père de la nation, celui qu'on perçoit comme étant la référence, celui qu'on perçoit comme étant vu de l'autre côté, à tort ou à raison, comme souffre-douleur, se mêler à tout le monde, montrer qu'il est avec le peuple, dans le peuple, parmi le peuple et devant le peuple. Je pense que c'est une meilleure façon de communiquer. C'est de la communication, de la bonne communication pour montrer qu'on est en synergie avec le peuple. Et on brise la glace aussi. Oui, brise la glace parce que... Ce n'est pas le président perçu comme tout pur sang, haut perché, oui, bien sûr. Qui on ne peut pas s'apprendre. Voilà. Oui. Et ça dément certaines visions, comme tu le dis, et qui ont tendance à se dire, et tu l'avais dit sur le plateau le jeudi dernier, Goïdou l'antimé. Donc, Goïdou l'antimé. Donc, un président altier, gonflé, qui ne prend pas... Qui n'est pas empathique. Qui n'est pas empathique, qui n'est pas sympathique. Donc, non, il brise les tabous. Il brise aussi les idées préconçues. Ou des gens qui considèrent qu'il est antipathique. Donc, je pense que c'est séduisant. C'est simplement séduisant parce que... Et puis, c'est stratégique. Vous voyez, depuis le discours à l'Assemblée, avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est un démenti formel et pragmatique, irréfutable sur tout ce qu'on peut dire de notre père de la nation. Vous voyez en casquette, en t-shirt, comme tout jeune. D'ailleurs, il n'y a pas d'homme jeune, il n'y a pas de président jeune. Et puis, qui aime bien s'habiller, j'aime son goût style, particulier pour la tenue. Il y tient. Vous avez vu, il y a une autre image là où il met sa veste sans ceinture sur le pantalon. C'est une référence aussi en matière de stylisme pour notre jeunesse. Et c'est aussi, moi je le pense, honnêtement, c'est aussi une façon de dire, je ne suis pas ce que vous pensez que je suis. Exactement. Et c'est ça qui a plus retenu moi mon attention. Vous voyez, vous ne l'espérez pas là, il apparaît là. Bah oui, s'il y a une chose qui caractérise le président de la République, c'est son imprévisibilité. Tout le monde est surpris. C'est un secret de polichinelle. Tout le monde est surpris de le voir. Parce que justement, on n'a pas mobilisé, il n'y a pas une vision politique visant à mobiliser je ne sais pas moi, les partisans autour du président pour le féliciter, pour l'acclamer, pour s'offrir un bain de foule.
comme on l'aurait vu. C'était pas préparé, en fait. C'était pas préparé. Sinon, si c'était préparé, quoique calculé, mais improvisé. Ces images-là ne seraient pas des images amateurs. Parce que ce sont des citoyens professionnels. Exactement, qui ont capté. Il y aurait eu des caméras. Exactement. Pour capter. On ne l'attendait pas là. Le monsieur apparaît, il fait un tour au marché, il sort et puis tout le monde dit prégo, prégo, prégo. Et il leur donne la main et on s'amuse, on se distrait. C'est aussi un bon cadeau de Nouvel An pour ceux qui n'ont jamais eu la chance de l'approcher ou de lui tendre la main. J'aurais voulu aussi lui serrer la main. C'est un moment inimaginable. Tu aurais voulu capter ce moment. Bien sûr. Et le mettre sur tes pages aussi. Exactement. Bon, il faut quoi. C'est vrai que pour le 1er août, j'ai l'habitude de le faire, ou bien pour le discours sur l'état de la nation, j'ai l'habitude de capter ces passages, mais lui tendre la main, lui serrer la main, c'est pas donné à n'importe qui. Donc, vous imaginez ceux qui ont pu serrer la main au président de la République à la veille du Nouvel An. Attention, c'est le meilleur cadeau qu'ils ont reçu. Jean? Oui, et il y a aussi un autre aspect qu'il faut soulever, c'est un président qui montre que il est omniprésent, il est présent partout à la fois. Et ça veut dire, si vous avez un chantier que vous êtes en train d'exécuter, si vous êtes policier en bordure de la voie, et si vous êtes un citoyen quidam qui circule, ça veut dire vous pouvez le retrouver au volant à tout moment, au moment où vous y attendez le moins. Ça veut dire qu'il a ses yeux, un peu comme les caméras de la ville, un peu partout. Vous ne pouvez pas savoir de quelle voiture il va surgir. Et donc, il vaut mieux savoir que tout doit se... J'ai même appris qu'il y a eu des chantiers hors de Cotonou où, contre toute attente, il surgit pour voir comment parce qu'on lui a fait des rapports pour dire le taux d'exécution c'est ci et ci, et lui-même il s'en va pour aller vérifier. Et je pense qu'il n'y a pas meilleure façon de vérifier les choses. Et c'est un peu, j'avais un oncle, père à son âme, Méo Bernardin, qui disait que lorsque un père ne veut pas voir des choses désagréables et est en train de rentrer chez lui, il faut qu'il commence par klaxonner de loin. Là, vous êtes sûr que tout le monde va tout ranger avant votre arrivée. Mais lorsque vous voulez un jour découvrir comment on se comporte derrière votre dos, il faut surgir, à l'improviste, il faut surgir. Il faut surgir. Et je pense qu'il a toutes les stratégies, non seulement de communication, mais aussi de gestion, de gestion du pouvoir. Et je pense que ça va faire taire beaucoup de personnes. Ce qui est sûr, les idées jusque-là conçues à son niveau, préconçues à son niveau, vont être ébranlées. Oui, c'est sûr. Bien vu, Monsieur le Président de la République. Bien visé, Monsieur le Président de la République. Je pense que c'est ce que le peuple a envie de voir. En fait, sa vision de briser le mythe autour de la fonction présidentielle. Ouais. Déjà, vous voyez le mur du palais présidentiel, vous pouvez voir l'intérieur, déjà de loin, quand vous êtes de passage. Et puis, il approuve cela, il vient donner la preuve vivante de ce qu'il dit en sortant, en surprenant les gens pour dire « Je suis en dehors de ce que je suis votre président, vous m'avez élu, je suis votre fils, je suis un Béninois comme vous, je suis un Béninois comme vous, et je suis au milieu de vous, avec vous, et partout où vous êtes, je suis là, même si vous pensez que je ne suis pas là. Et donc, je peux faire comme vous, et à tout moment, et partout. » Voilà ce que moi, je note de ces sorties-là, qui, ma foi, sont vraiment... Merci Stan, merci de nous avoir permis de revivre, n'est-ce pas, ces précieux instants de communion du président de la République avec sa population. Alors Stan, d'autres images c'est la dernière que j'ai prévue. C'est vrai que j'ai vu... Il fallait lire aussi les commentaires. Hein, bien sûr, il y a tellement de commentaires. J'ai aussi vu les ministres de la République qui ont posté des images. J'ai vu aussi des députés, des maires. Mais ce qui m'a plus intéressé, c'est pour les présidents de la République, l'ancien et l'actuel président de la République, surtout l'actuel président de la République, déjà la veille. Et puis, le jour J. À minuit, on le voit au milieu des siens, au milieu des Béninois. On s'imaginait qu'il pouvait être entouré de ses amis, trinquer ou bien rester avec sa famille, prier. Mais il dit non, je communie avec vous. Je vis ces premières heures avec vous pour vous montrer combien de fois je suis
avec vous, je suis à votre écoute et c'était un moment magique pour Marcel qui a vécu ça en live et nous qui étions en plateau ici et qui l'avons suivi en direct, c'était vraiment intéressant et je ne pouvais pas imaginer que nos amis internautes allaient capter ces instants-là et poster et publier partout, que ce soit sur Thread, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, ça circulait partout et j'étais vraiment émerveillé, sidéré de voir que ces moments-là ont été captés par nos amis internautes, adaptés au format web et puis ça circule comme si de rien n'était. Voilà encore le live qu'on avait diffusé ici le jour J quand il était venu à la place de l'Amazon avec Marcel qui était notre envoyé spécial, qui était sur le terrain, qui commentait ces moments inédits. C'était vraiment intéressant. Merci Stan, on a voulu quand même partager avec vous ces petites séquences captées ça et là sur les réseaux sociaux, histoire de voir un peu comment les uns et les autres, n'est-ce pas, ont vécu ce passage de l'ancienne à la nouvelle année. Et toi, tu as fêté comment? Ça s'est passé comment, Jean? Oui, c'était plutôt sympa à la maison. Oui, contre toute attente, excusez, un chat dans la gorge. Généralement, je fête presque reclus après les premières minutes de la nouvelle année, mais cette fois-ci, on est allé danser jusqu'à l'aube. Et j'ai retrouvé mes instincts d'étudiant concourant pour remporter un premier prix de danse. Eh bien, c'était beau. Quelque part, on avait une vue imprenable sur la piste de l'aéroport. C'était beau. Merci aux amis qui m'ont invité à cette fête-là. Une fête où on a à la fois des prêtres, des douaniers, un peu de tout. Vraiment, c'est beau. Je pense que l'homme a besoin de ces convivialités-là. Permettez-moi de dire quelque chose, parce qu'il faut le dire, de dire merci au président de l'Assemblée, la deuxième personnalité de l'État, qui a passé son temps à superviser, à honorer de sa présence le concours de Miss Littérature, parce que c'est inédit. Et je pense que lorsqu'on commence par donner de la valeur à l'intelligentsia comme ça, c'est une façon de montrer que dans la culture, il y a quand même de la valeur et les autorités ont à supporter cela. L'autre chose aussi qu'il faut aussi revenir aux images de chefs de l'État, puisque le social est lancé, je suis sûr que beaucoup de familles, lorsque le père est quelqu'un de fiable, voilà comment les enfants sont contents autour de lui, heureux de le voir à chaque fois qu'il sort. Donc, prions pour que dans chaque famille, il y ait autour de chaque père autant de joie. Voilà, nous sommes les enfants du Bénin, loin de faire du Atalakou ce matin, loin de... bah c'est le mot à la mode, loin de jouer, comme dirait certains, à la clébétitude. Comment ils appellent ça? C'est le mot, clébétitude. À la clébétitude. Franchement, c'est un geste qui a été fort apprécié sur les réseaux sociaux et il était important quand même qu'on en parle ce matin. Monsieur le Président de la République, nous, vos enfants en tout cas, nous les enfants du Bénin, j'ai envie de dire, nous avons aimé. Comme pour parler un langage plus jeune, on a kiffé, n'est-ce pas? Allez, Stan, merci. On a kiffé, on a validé. On a kiffé, on a validé, n'est-ce pas? Et on en redemande. On veut voir davantage le président de la République. Peut-être un de ces matins, il va suivre sur ce plateau. Oui, pourquoi pas sur ce plateau? Oui, bien sûr. Comme il a fait aussi sur une chaîne en appelant. Bien sûr, pourquoi pas? Ça nous ferait de l'honneur, plaisir. On sera honoré, pourquoi pas un jour de recevoir un petit coup de fil du président de la République. On sait combien il est très imprévisible et pourquoi pas. Allez, merci Stan. Je vous en prie. Une fois encore, mes meilleurs vœux. Merci. Jean Fandé, mes meilleurs vœux. Je vous présente mes meilleurs vœux. Et à jeudi prochain. Merci de nous avoir suivis.